Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le pantalon Black Ladder. Donc c'est le 1590. Il existe en marine foncé noir, gris très foncé noir et en noir. Donc c'est un pantalon artisan avec poche flottante. Donc il est 60% coton, 40% polyester. Et on a du stretch au niveau des poches, ici. On a du stretch à l'arrière, à ce niveau-là et de l'autre côté. Et on a aussi du stretch derrière les genoux, ici et pareil de l'autre côté. Ce pantalon il est équipé de deux poches genouillères qu'on peut rajouter en option, ici et là. Sur le derrière de la jambe, il y a une bande réfléchissante, ici et ici. Et le bas du pantalon au niveau de l'arrière a été renforcé. Les poches genouillères aussi ont été renforcées, elles sont encore dures. Au passage, je vais te présenter cette ceinture. Donc c'est leur ceinture retardant flamme. C'est le modèle 4039. Donc elle est stretch 2D. Elle mesure 1m30 de long. Elle mesure 4 cm de large. Et ce système-là, franchement, c'est pas mal. Je l'avais jamais utilisé. Moi, j'ai les ceintures à boucle à l'ancienne. Voilà, en fait, tu passes dans l'anneau. Tu clipses. Et là, elle se desserre plus. Voilà. En plus, Normat, le petit logo et tout, elle est super stylée. Voilà. Avec le pantalon, elle est vraiment classe. Donc voilà, je tenais à te la présenter. Donc au niveau des poches, tu as les poches genouillères, une ici et une ici. Ici, tu as une poche flottante, tu en as une deuxième là. Donc de là, la première, tu as un premier compartiment ici, un autre ici, tu as une poche qui ferme avec un zip. Dessous, tu as une poche normale. De l'autre côté, la poche flottante, tu as une fermeture à zip qui est assez profonde. Tu as un deuxième compartiment, tu as des compartiments pour les outils et plusieurs systèmes d'accroche pour les outils. Dessous, pareil, tu as une poche normale. De ce niveau-là, tu as une poche à fermeture, qui est assez profonde, comme tu peux voir, je rentre presque toute la main. Tu as une deuxième poche ici. Tu peux ici aussi y mettre un porte-carte ou un porte-badge qui s'enlève. Et en dessous, tu as une autre poche. Ici, tu as des petits emplacements pour fixer des boutons pression. Là, c'est une poche à souffler. Ensuite, ici, tu as une poche qui est très profonde. Tu as des poches à stylo, tu as les systèmes pareils pour fixer des outils, des marteaux. Ici, comme tu peux voir, c'est une pression qui s'enlève. Ici, tu peux mettre d'autres éléments aussi. Ici, tu as une fixation pareille, tu as également une pression. Et derrière, tu as deux poches. Donc c'est pareil, c'est des poches à souffler. Donc les poches à souffler, c'est très pratique quand tu mets quelque chose et que tu bouges, ça ne gêne pas. Du coup, mon ressenti concernant ce pantalon. Quand je l'ai reçu, que je l'ai déballé, j'ai trouvé le tissu un peu épais. Je suis très chiant niveau confort pantalon, hein, parce que je suis jamais à l'aise vu que j'ai pas une taille standard, une taille corporelle type des fabricants. Je suis rarement à l'aise dans un pantalon. Là, celui-là, une fois que je l'ai enfilé, c'est une deuxième peau. C'est carrément un pyjama. Le fait que le tissu soit épais, en fait, ça le rend très très résistant. Tous mes pantalons, ils s'abîmaient au niveau de la cuisse quand je disquais, que les étincelles partaient sur ma cuisse, ça les brûlait. Là, j'ai meulé pendant un long moment, il n'y a pas une seule trace, pas un seul semblant de brûler. Le tissu, il n'est même pas des fois comme il fait un peu rêche, parce qu'il a brûlé. Donc ça, c'est très bien, c'est un gros avantage. J'avais jamais travaillé les poches flottantes, je mettais toujours des accessoires pour mettre les outils ou pour mettre la visserie. Là, le fait qu'elle soit pas collée au pantalon, le fait du coup qu'elle soit flottante, c'est leur but. On peut bouger comme on veut, elle ne gêne en rien le mouvement. Donc ça, c'est très bien aussi. Le fait que ça soit des poches à souffler au niveau de la jambe ou au niveau des poches arrière, on peut mettre quelque chose qui est assez imposant à l'intérieur, ça ne gênera pas non plus. Pour ce qui est des poches genouillères, j'ai pas eu l'occasion de faire de travail au sol, donc je peux pas vous en dire plus sur la résistance de celle-ci. Après, concernant tous les points faibles que j'avais sur mes autres pantalons, donc c'était le tissu qui était faible à ce niveau-là, donc ça se déchirait quand je meulais, quand ça se voulait, ça se déchirait. Le fait qu'il n'y ait pas de stretch, ça me rendait mal à l'aise au niveau des fesses et tout. Là, le fait qu'ici il y ait du stretch, qu'il y ait du stretch derrière le genou, au niveau des poches, ça le rend complètement confortable. Donc ça, c'est top. Les autres pantalons, ils s'abîmaient aussi, notamment au niveau du bas de la jambe ici. Comme je travaille toujours en chaussures montantes, le pantalon il a tendance à frotter dessus. Moi, ça se déchirait et ça s'usait très rapidement. Là, le fait qu'il est renforcé ici, c'est très bien. Au niveau de l'entrejambe, il y a des triples coutures. Donc ça le rend super résistant aussi au niveau de l'extension. Là, il ne se déchire pas en moins de 2. Et je vous rappelle aussi que les coutures chez Black Ladder, elles sont garanties à vie. De mémoire, c'est un des seuls fabricants qui fait les coutures garanties à vie. Donc ça, c'est top aussi. C'est signe de qualité. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce pantalon. Il n'y a aucun point négatif.
que je peux vous dire pour l'instant. Après on verra avec à l'utilisation. Voilà, donc dans les prochains jours, je vais vous présenter d'autres produits comme la veste soft shell, le polo ou la chemise.